Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va voir ensemble comment créer des listes de répartition ou split list en anglais sur HubSpot sans devoir payer marketing entreprise. Donc HubSpot a sorti une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de diviser une liste existante en plusieurs listes avec les leads répartis de manière pondérée. Donc par exemple, si on a une liste d'audience de 100 leads, on peut, avec l'outil Split List, la diviser en 3 listes, une liste de 60 leads, une liste de 20 leads et une autre liste de 20 leads. C'est génial pour plusieurs raisons. Déjà, ça va nous faciliter grandement notre travail d'attribution de leads pour nos commerciaux. Ou encore, si on a une campagne marketing avec une audience définie, on va pouvoir diviser cette audience en sous-audiences pour étaler la campagne sur le long terme. Donc c'est super que HubSpot ait sorti cette fonctionnalité. Le problème, c'est que HubSpot limite l'utilisation des split lists aux membres de marketing entreprise. Donc c'est un abonnement HubSpot qui est très onéreux et je pense que la majorité des gens qui regardent cette vidéo ne l'ont pas dans leur entreprise. Heureusement, j'ai mis au point 2 techniques qui vont nous permettre de reproduire cette fonctionnalité sur notre portail, même si on ne paye pas marketing entreprise. La première technique, elle va se baser sur 2 fonctionnalités qui sont l'échantillonnage de listes, qui est une nouvelle fonctionnalité de HubSpot également, et les listes d'exclusion. En jouant avec ces 2 fonctionnalités, on va pouvoir reproduire exactement le même résultat que les listes de répartition. Et notre deuxième technique, elle va être beaucoup plus poussée et elle va nous permettre d'aller encore plus loin que les listes de répartition. On va voir ça ensemble, ça va être grâce à un workflow. Donc commençons tout d'abord par présenter la première technique qui consiste à jouer avec des listes d'échantillonnage et des listes d'exclusion. Donc maintenant, voyons comment effectuer cette répartition de listes avec notre première technique. L'idée, c'est qu'on a une liste ici qui va s'appeler Campaign Audience, qu'on va vouloir diviser en 3 listes différentes. La première liste va faire 60% et les 2 autres vont faire 20% chacune. Donc comment faire? Il vous suffit d'aller dans Campaign Audience, vous avez votre liste qui apparaît et quand vous cliquez en haut à droite sur Action, vous avez ici le fameux split list qu'on ne peut pas utiliser si on n'a pas marketing entreprise. Et dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Random Sample, donc la fonction d'échantillonnage. Quand on clique dessus, on va pouvoir avoir un échantillon de X% de la liste qu'on souhaite. Donc dans ces cas-là, on va l'appeler liste 1 60% et on va vouloir inclure 60% de nos contacts. Et maintenant que notre première liste d'échantillonnage à 60% est créée, on voit bien qu'elle apparaît ici, qu'elle est à 2041 contacts, soit 60% de 3402. Quand on clique ici, on voit que tous les leads apparaissent de la bonne manière. Le problème, c'est que si on refait l'opération sur Campaign Audience et que cette fois on fait un échantillonnage de 20% pour notre deuxième liste, il va se passer quoi? Il va se passer que dans la liste 1 et la liste 2, on aura des leads qui appartiennent aux 2 listes. Et du coup, on ne va pas pouvoir bien répartir équitablement nos leads de la Campaign Audience en 3 listes distinctes. Pour ça, on va devoir créer ce qu'on appelle une liste d'exclusion. Le concept, il est simple, on va vouloir identifier les 40% restants de Campaign Audience. Pour ça, on va faire une liste qui va dire appartient à la liste Campaign Audience et n'appartient pas à liste 1 60%. Donc dans ces cas-là, on va générer les 40% restants. Pour ce faire, on clique sur créer une liste, on va l'appeler exclusion list 40%, c'est une liste active ou statique, ça ne change pas grand-chose dans notre cas. Et on va ajouter des filtres. Donc les filtres, ça va être list membership, on va choisir Campaign Audience, il est membre de cette liste et on va rajouter un filtre de liste et on va retrouver notre liste 1 60% et on va dire n'est pas membre de cette liste. En sauvegardant, on va obtenir du coup les 40% restants. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on a? On a bien notre liste de base avec 3402 leads, on a une liste avec 60% de cette base 2041 et une liste d'exclusion avec les 40% 1361. Donc 1361 plus 2041, ça fait bien 3402. Maintenant, dans notre exercice, on voulait une liste à 60% et 2 listes à 20%. Donc comment on va faire pour redéfinir les 20% restants, enfin les 2 listes de 20% restants? On va simplement prendre la liste d'exclusion à 40% et on va répéter l'opération qu'on a fait sur l'audience de campagne. Donc 20%, c'est 50% de 40%, si on suit. Du coup, on ouvre notre liste, on choisit Action et on va redéfinir un échantillonnage et cette fois à 50%. On va l'appeler liste de 20%. On crée la liste
et on va avoir notre deuxième liste terminée. Et donc maintenant qu'on a notre liste 1 à 60% et notre liste 2 à 20%, il nous reste une dernière étape, faire la liste 3 qui sont les 20% restants. Donc dans notre cas, c'est simple, ça va être tous les leads qui sont de exclusion list 40% et qui n'appartiennent pas à la liste 2. Donc en gros le reste de cette exclusion list. Donc pour ce faire, on va simplement répéter l'opération d'exclusion pour créer notre liste 3. On crée une liste, on va l'appeler liste 3 20%, toujours une liste active, et on va répéter nos critères d'exclusion. Donc la première étape, c'est appartient à la liste d'exclusion 40% et n'appartient pas à liste de 20%. Et du coup, on a réussi à répartir de manière pondérée comme on le souhaitait notre liste campagne audience avec 3 listes différentes. La première à 60%, la deuxième à 20% et la troisième à 20%. Vous l'aurez compris, suivant la complexité de la pondération que vous voulez effectuer et le nombre de listes que vous voulez effectuer, vous allez devoir plus ou moins créer des listes d'exclusion et des listes d'échantillonnage. En fait, ça va dépendre de comment vous voulez faire. Là, dans notre cas, on a essayé de faire 2 cas de figure, mais en soi, vous aurez compris, s'il y avait besoin de faire une liste à 60, une liste à 40, vous aviez juste besoin de faire la liste 1 et la première liste d'exclusion. Si vous voulez aller plus dans le détail, il va falloir créer plus de listes d'exclusion et plus de listes d'échantillonnage. Et donc en vérifiant les chiffres, on voit bien que 3402 c'est 100%, 2041 c'est 60%, et liste 2 et liste 3 elles sont à 680 et 681, parce que 1361 ne se divise pas. Donc voilà, maintenant vous savez comment reproduire à l'identique cette fonctionnalité HubSpot Split List sans payer marketing entreprise, et on va voir ensemble une nouvelle technique pour rendre la répartition encore plus complète. Donc avec la technique précédente, on vient de reproduire à l'identique la fonctionnalité d'HubSpot. Le problème, c'est que cette fonctionnalité et notre méthode pour la contourner présentent une grosse limitation, c'est que toutes les listes que l'on va générer seront des listes statiques. La manière dont cette fonctionnalité opère, c'est qu'au moment où on va créer nos listes de répartition, ces listes vont être figées dans le temps, elles vont être statiques, elles ne vont pas pouvoir être mises à jour au fur et à mesure du temps. Maintenant, imaginons qu'on veut que cette répartition pondérée de listes, elle s'actualise au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, si on avait 100 leads dans notre audience, on veut une liste à 60, une liste à 20, une liste à 20, mais on veut que s'il y ait 100 autres leads qui arrivent dans cette liste, ils soient automatiquement répartis à 60%, 20%, 20%. Pour réaliser cette répartition active, on va passer par un workflow de répartition. Ce workflow, il va se baser sur le même concept que 2 workflows que j'ai déjà présentés sur cette chaîne. Le premier, c'est comment A/B tester 100% de nos automatisations workflow. Et le deuxième, c'est comment faire de l'attribution automatique de leads sans devoir payer sur Sales Pro. Donc je vous invite à regarder une de ces vidéos pour vraiment comprendre comment le workflow fonctionne. Mais en l'état, on va se retrouver avec un workflow avec comme critère d'inscription appartient à la liste que vous voulez répartir. On va utiliser des branches si alors pour effectuer des pondérations basées sur le dernier numéro du numéro de téléphone de nos leads. Et en sortie de workflow, on va ajouter ces leads à une liste statique que l'on aura créée au préalable. Vous avez le workflow qui s'affiche à l'écran pour pouvoir vraiment vous rendre compte de à quoi ça ressemble. Mais je vous invite vraiment à regarder les vidéos que j'ai citées plus tôt pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de comment ces workflows fonctionnent. Donc voilà, on a maintenant 2 techniques qui vont nous permettre de reproduire cette fonctionnalité sans devoir payer pour marketing entreprise. La première va reproduire exactement ce que la fonctionnalité nous offre dans HubSpot, et la deuxième va aller encore plus loin et va nous permettre de créer des listes actives de répartition. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aime bien ce genre de vidéo où on va pouvoir essayer de contourner des limitations imposées par HubSpot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension du portail HubSpot, j'ai créé une page privée sur Notion qui s'appelle la boîte à workflow. Vous retrouvez le lien en description, il faudra juste remplir un court formulaire. Cette page vous permettra de retrouver l'entièreté des workflows que j'ai présentés sur cette chaîne, avec pour chaque workflow une description détaillée, un article de blog qui va vous donner plus de contexte sur l'utilisation de ce workflow, une vidéo explicative comme celle que vous regardez actuellement, et un plan d'action sous forme de to-do list qui va vous permettre de suivre étape par étape l'implémentation de ce workflow sur votre portail. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.